Merci. Dernier orateur inscrit, Monsieur Dominique Raimbourg. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte doit être voté. Il ne sera pas voté de gaieté de cœur, parce qu'à l'évidence, c'est un texte qui correspond à une situation de guerre, mais ce texte doit être voté parce qu'il est nécessaire. Il est nécessaire parce que jamais la menace terroriste n'a été aussi importante, jamais elle n'a été aussi proche. Vous l'avez décrite, cette menace, Monsieur le Ministre, vous l'avez décrite, cette menace, Monsieur le rapporteur, et vous l'avez décrite, cette menace, mes chers collègues, aussi je n'y reviens pas longuement. Je voudrais m'attarder sur quelques éléments de ce texte pour essayer de dissiper les craintes qu'il suscite chez certains et pour essayer de démontrer que si ce texte est un texte exceptionnel, pour autant ce texte ne constitue pas un recul face à nos idéaux et ne constitue pas un recul face à cet espoir d'une société de plus en plus démocratique. La logique de ce texte, elle est simple. Elle consiste pour deux des mesures, à savoir l'interdiction de sortie du territoire et le blocage des sites administratifs, elle consiste à inverser ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire le fait de réserver à l'autorité judiciaire le pouvoir de prendre des décisions de coercition à l'encontre des individus ou à l'encontre d'un certain nombre de sites Internet. Mais cette inversion est absolument nécessaire. Elle est absolument nécessaire parce que le délai de convocation de celui qui est suspecté de pouvoir fuir à l'étranger pour aller combattre aux côtés des djihadistes, eh bien, le délai de convocation devant le juge des libertés est tel qu'il aura tout le temps de fuir avant même que l'audience ne se tienne. Donc il est nécessaire que ça soit d'abord une décision administrative et que cette décision administrative puisse ensuite être contestée. De la même façon, cette inversion, elle est nécessaire en ce qui concerne le blocage des sites Internet. Alors, je ne veux pas entrer dans la discussion sur le fait de savoir si ce blocage peut être efficace ou peut être contourné. Je ne veux pas y entrer, non pas parce qu'elle me fait peur, mais parce qu'à l'évidence, c'est une discussion de spécialistes qui me dépasse un peu. Et de toute façon, la qualité du blocage est indépendante de la procédure par laquelle on l'applique. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que il est nécessaire que ce soit d'abord une décision administrative, car il est quasiment impossible de convoquer devant un juge des libertés un hébergeur inconnu qui se cache sur des réseaux extrêmement difficiles à décrypter, ou encore un hébergeur domicilié à l'étranger. En conséquence, l'inversion, ici encore, est une inversion nécessaire. Les garanties qui sont apportées à cette inversion de nos pratiques habituelles sont des garanties suffisantes. Le juge administratif peut statuer sur la légalité et l'opportunité de la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Enfin, grâce à notre rapporteur, Sébastien Pietrasanta, grâce à Marie-Françoise Bechtel, responsable du texte, des garanties supplémentaires ont été apportées en ce qui concerne le blocage des sites Internet. Tout d'abord, une mise en demeure est attribuée à l'hébergeur, et à défaut d'exécution, dans le délai de 24 heures, c'est le fournisseur d'accès qui est sommé de procéder au blocage. Le tout sous un double contrôle. Contrôle tout d'abord d'une personnalité qualifiée nommée par la CNIL, contrôle ensuite du juge administratif. C'est donc dire que les garanties sont des garanties qui sont là et qui sont importantes. Alors, peut-être y a-t-il d'autres éléments que l'on pourrait rajouter à ce texte, et je rejoins sur ce point les réflexions de Malek Bouti. Peut-être faut-il effectivement penser au retour, parce que ce retour, il se fera. Alors je ne crois pas qu'il faille se lancer dans l'exploration de la perte de nationalité. Son maniement est tellement difficile que ce sera totalement inefficace. Je ne pense pas non plus qu'il faille créer un nouveau délit, parce que d'ores et déjà, on peut aller demander des explications, inculper en fonction des crimes et des délits qui ont été commis à l'étranger par des ressortissants français. C'est la loi française telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est applicable. En revanche, se pencher sur la réinsertion de ceux qui, après avoir rendu compte de ce qu'ils ont fait, après avoir éventuellement été condamnés pour des exactions, des crimes ou des délits commis à l'étranger,
pourront être réintégrés à la société française, pourront oublier, autant que faire se peut, les scènes épouvantables qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues, auxquelles peut-être ils ont participé, bien ce travail-là est sans doute un travail nécessaire. Voilà les observations que je voulais faire pour défendre ce texte qui me paraît nécessaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. La discussion générale